Gloire au Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, mes frères et mes sœurs en Christ. Aujourd'hui, on parle beaucoup de vacances puisque c'est la période estivale, n'est-ce pas? Nous sommes en plein été, on est au mois de juillet. Voilà. Le mot qui revient le plus, c'est les vacances, hein? Même les grandes vacances. Hein? Alors tout le monde veut, on va dire, se reposer, hein? Laisser de côté les tâches quotidiennes, oublier un peu la rengaine quotidienne, voilà, c'est ça. Hein? Et côté spirituel, est-ce que l'on peut, on va dire, abandonner, on va dire, nos tâches, hein? On peut abandonner, on va dire, ce que l'on fait quotidiennement, on peut le laisser de côté, hein? Évidemment non. Hein? Moi je dis que le chrétien, il doit combattre, hein? Sans répit et sans repos. Voilà, sans répit et sans repos. C'est ça. On doit continuer le bon combat de la foi. Hein? On doit toujours se nourrir de la parole du Seigneur, de la prédication de la parole, n'est-ce pas? On doit se faire du bien les uns les autres, s'encourager, hein? Apporter une parole d'encouragement, hein? Pour les frères et pour les sœurs. Voilà. Alors, même en période estivale, on ne peut pas, on va dire, abandonner ces tâches spirituelles, hein? Hein, les bonnes habitudes. Hein? Voilà. On ne peut pas, on ne doit pas, en tout cas, on ne doit pas. Voilà. La parole du Seigneur nous dit qu'il nous procure chaque jour la paix. Hein, le Seigneur même, il a dit, je vous donne ma paix. Pas comme le monde la donne, mais je vous donne ma paix. Hein? Voilà. Et c'est la paix que nous expérimentons, hein, chaque jour que nous nous mettons devant la présence du Seigneur. Chaque fois que nous faisons cette recherche spirituelle, n'est-ce pas? Hein? Quand nous nous mettons à prier le Seigneur, quand nous nous mettons à lire la parole de Dieu, quand nous nous mettons à entendre les chants spirituels, n'est-ce pas? C'est là que on se sent vraiment dans la joie, dans la paix, dans le calme, dans le bonheur, n'est-ce pas? Voilà. C'est là vraiment le vrai repos. Hein? Parce que le chrétien, il trouve son repos, hein, dans la parole de Dieu. C'est là notre repos. C'est le Seigneur, notre repos. Amen. Bon, j'aimerais vous partager quelques versets de la parole du Seigneur. J'espère de tout mon cœur que ces quelques réflexions vous fassent du bien, mais surtout vous apportent un peu de croissance spirituelle, puisque nous avons évidemment besoin de croître, hein, de grandir dans la parole spirituelle. Ce n'est pas normal, je trouve, de voir les enfants toujours à la même hauteur, à la même taille, n'est-ce pas? Hein? Dans le même gabarit, n'est-ce pas? C'est pas possible. Parce que les enfants, ils mangent, hein? Ils s'avalent. Hein? Hein? Les jeunes, qu'est-ce qu'ils s'avalent? Hein? C'est pas n'importe quoi. Hein? Faut leur donner, hein, à manger. Hein? Ils grandissent, hein? Ils se font grands. Voilà. Et un chrétien, c'est la même chose, il doit grandir spirituellement. Et on ne peut pas grandir sans l'aide de la parole de Dieu. Voilà. Donc, pour ne pas rester toujours un enfant, il faut manger la parole du Seigneur. Voilà. Il faut se nourrir de cette bonne parole. Donc, je vais vous lire quelques versets de la parole du Seigneur. Nous allons le voir ensemble à l'écran et nous allons méditer. Amen.
Gloire à Dieu. Bon, nous sommes devant la parole du Seigneur. Nous nous trouvons dans l'évangile de Saint Luc, au chapitre 17 et au verset 10. Voilà. Alors, ceci concerne les serviteurs du Seigneur. Alors il faut bien ouvrir les oreilles. Hein? Voilà. Gloire au Seigneur. Mais pour le reste, c'est vrai que ça parle évidemment de la même façon. Hein? Pas que pour les serviteurs, hein, les prédicateurs ou les pasteurs, mais pour tout le peuple du Seigneur. Amen. Alors, regardons ce qu'il est écrit. Vous de même, quand vous avez fait tout ce qui vous a été ordonné, dites, nous sommes des serviteurs inutiles. Nous avons fait ce que nous devions faire. Amen. Gloire au Seigneur. Il n'y a pas longtemps, plusieurs frères, hein, puisque il est arrivé que plusieurs frères m'ont fait la même remarque, on va dire, puisque ils étaient un peu, on va dire, un peu tristes, on peut dire, hein, un peu triste, un peu découragé, parce que soit il n'y avait pas beaucoup de chrétiens à l'église en ce moment, voilà, le nombre de croyants avait diminué, soit parce que certains prédicateurs étaient aussi un peu fatigués, hein, voilà, on se fatigue aussi, hein, voilà, on n'est pas fait, nous ne sommes pas faits en fer. Hein, on est fait en chair et en os comme tout le monde, on est des êtres humains, voilà, nous sommes des êtres humains comme tout le monde, voilà, et pourtant, voilà, on essaye, même avec nos petites forces, n'est-ce pas, de servir le Seigneur. C'est vrai que quand nous nous mettons devant le Seigneur et que le Saint-Esprit agit en nous, hein, alors il change ces petites forces par une grande puissance. Hein? Gloire au Seigneur. C'est la grande puissance, c'est le Saint-Esprit qui agit en nous, à travers les serviteurs. Gloire au Seigneur Jésus. Voilà. Alors, il arrivait à ces prédicateurs, donc certains étaient un peu découragés, voilà. Et ils avaient besoin du réconfort. Alors, certains m'ont cherché, pas tous en même temps, hein. Ça a été en plusieurs fois, voilà. Et j'ai été quand même heureux de pouvoir les apporter cet encouragement de la part du Seigneur, à travers la parole elle-même. Amen. C'est toujours à travers la parole que nous allons trouver, hein, ce que nos âmes ont besoin. Quand on se sent déboussolé, quand on perd le chemin, hein, on ne sait plus où on est, hein, il faut toujours revenir à la parole du Seigneur. Et c'est là qu'on va retrouver la boussole de notre vie. Amen. Voilà. Alors, j'ai pu encourager ces prédicateurs justement en leur disant que on va dire la réussite, hein, parce que c'est un mot que beaucoup de prédicateurs, enfin c'est quelque chose que beaucoup de prédicateurs cherchent, c'est la réussite personnelle. Et ils se trompent, ils font fausse route, hein, parce que le véritable, hein, le vrai prédicateur, hein, le véritable croyant, il ne va pas chercher sa propre réussite, hein, puisque quand on fait la volonté de Dieu, toute réussite appartient à Dieu et pas à l'homme. Celui qui cherche la réussite, hein,
qui cherche la première place, il est en train de se trouver dans un poste, on va dire, un peu dangereux. Hein? Voilà, c'est un peu dangereux ça. Donc, moi je peux justement consoler ces frères à travers ce verset. Voilà. Ce que nous faisons, nous le faisons pour la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Pas pour notre gloire, pour dire aux gens que nous avons fait beaucoup de choses, hein, nous avons accompli beaucoup de tâches. Alors voilà, hein, les applaudissements, hein, voilà, hurrah, bravo, etc. Ceci n'appartient pas, hein, aux vrais serviteurs de Dieu. Parce que nous rendons gloire toujours au Seigneur Jésus-Christ. À lui revient toute la gloire au siècle des siècles. Amen. Donc le Seigneur nous apprend à qui revient la gloire. Hein? Ça revient à lui, toujours. On ne doit pas chercher la gloire. C'est à Dieu qui appartienne. Amen. Donc le Seigneur nous apprend, vous de même, quand vous avez fait tout ce qui vous a été ordonné. La première des choses que nous apprenons là, c'est que nous avons des choses à accomplir. Accomplir et faire la volonté de Dieu. Voilà le mot, la parole que j'ai dit à ces prédicateurs. Si tu fais la volonté de Dieu, tu dois te trouver heureux, tu dois te sentir heureux. Voilà, parce que tu fais la volonté de Dieu. Gloire au Seigneur. Et tu dois te ressentir réalisé spirituellement, justement, parce que tu as fait la volonté de Dieu. Peu importe le nombre de tâches, si tu fais beaucoup ou pas beaucoup, il faut que tu fasses toujours la chose qui t'a été demandée. Voilà. Si le Seigneur te demande quelque chose, fais-la. Voilà. Pour accomplir la volonté de Dieu. Et comme ça, tu vas retrouver le calme et la paix spirituelle. Hein? Voilà. Il ne s'agit pas non plus d'avoir un grand nombre de chrétiens à l'église. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, c'est un peu aussi la compétition pour voir combien de chrétiens on en a. Hein, voilà. J'en ai une trentaine, j'en ai une cinquantaine, j'en ai une centaine, moi j'en ai 1000. Hein? Je fais des baptêmes tous les 6 mois. C'est pas ça. Le Seigneur ne nous a pas donné le ministère pour accomplir nos propres plans, hein, pour dire qu'on a une carrière réussie, même si c'est une carrière spirituelle. Hein. Mais le Seigneur nous a donné un ministère pour faire sa volonté, pour accomplir sa volonté à travers nos vies. On doit déjà se sentir heureux de faire partie du plan divin, du plan du Seigneur. Amen. Vous de même, quand vous avez fait, il faut accomplir. Est-ce que tu as fait la volonté de Dieu? Tu en as une centaine de chrétiens, tu en as 500 chrétiens dans ton église. Hein? Tu as même 1 millier de croyants dans ton église. Mais est-ce que tu as fait la volonté du Seigneur? Est-ce que tu as fait ce que le Seigneur t'a demandé de faire? Parce que peut-être tu te trouves avec une centaine de chrétiens, avec 500 chrétiens à l'église, mais tu n'as pas encore fait la volonté du Seigneur. Et c'est pour cela que tu te sens malheureux. Voilà. Cette année, ça va faire plus ou moins une quarantaine d'années que je suis dans le ministère. Voilà. Une quarantaine d'années. Ces dernières années, j'ai compris quelque chose de merveilleux. Si je suis heureux, si je me sens bien à l'intérieur, si je suis en paix dans le ministère, c'est parce que je crois avoir accompli ce que le Seigneur m'a demandé de faire. Ni plus, ni moins. Mais ce que le Seigneur m'a dit de faire.
Amen. Et je me sens vraiment heureux et accompli. Hein? Voilà. Donc le Seigneur nous ordonne de faire beaucoup de choses, beaucoup de tâches. Hein? Voilà. Aux chrétiens aussi. Hein? Le Seigneur demande beaucoup de choses aux chrétiens, en général. Hein? En général, de manière générale, le Seigneur demande à l'Église entière, tout entière, d'accomplir beaucoup de choses. Pourquoi? Parce que c'est la volonté du Seigneur. Nous devons donc tous nous appliquer à pratiquer la parole du Seigneur. Non simplement la connaître, mais pratiquer la parole du Seigneur. Et demander au Seigneur, Seigneur, ce que je dois faire. Hein? Peut-être que le Seigneur va te demander de pardonner quelqu'un. Peut-être que le Seigneur va te demander de rendre visite à un malade. Hein? Voilà, le Seigneur va te demander peut-être de prendre ta voiture et rendre visite à quelqu'un. Fais-le. C'est là la volonté du Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Alors, après il dit, nous sommes, une fois que nous avons accompli, une fois que nous avons fait ce qui nous a été demandé de la part du Seigneur, voilà, nous devons dire cela. Nous devons dire cela. Nous sommes des serviteurs inutiles. Inutiles. Voilà. Vous savez, c'est quelque chose que j'ai vu, voilà, dont je peux vous parler dans le bureau de certains pasteurs, voilà. Ils avaient accroché au mur, on va dire, les diplômes qu'ils avaient acquis pendant, on va dire, ces temps d'études, tout ça. Voilà. Des titres, des épreuves, des diplômes, des études académiques ou des études bibliques ou théologiques, ou je n'en sais rien. Voilà. C'est bien. Moi j'ai dit c'est bien. Moi je suis toujours un étudiant de la parole du Seigneur. Hein? J'ai commencé à étudier la parole à l'âge de 12 ans. Voilà. Et j'en ai 57 ans. Voilà. Bientôt je ferai 58. Au mois d'octobre, je ferai mes 58 ans. Et voilà, ça fait quand même un tas d'années que j'étudie la parole du Seigneur. Voilà, j'ai fait mes études aussi en théologie, évidemment. Voilà. Mais je trouve que, on va dire, le meilleur diplôme qui puisse nous donner le Seigneur, pour bien l'accrocher devant tout le monde, pour que tout le monde comprenne, c'est, voilà, le frère Alfredo Gavari, serviteur inutile. Gloire au Seigneur. Voilà le bon diplôme. Gloire au Seigneur. On ne doit jamais oublier que nous sommes inutiles. Sans le Seigneur, on est inutile. Nous n'avons aucune utilité sans le Seigneur. Avec le Seigneur, nous sommes d'une grande utilité. Avec le Seigneur. Sans lui, on n'est rien. C'est pour cela que le Seigneur dit dans ce verset, n'oubliez jamais que sans moi, vous n'êtes rien du tout. Voilà. Gloire au Seigneur. Hier même, je partageais avec un pasteur américain qui est venu nous rendre visite. Donc, pas mal d'expériences on a partagé, voilà. Et avec ce pasteur, on s'est vraiment réjoui réjoui, pardon, oh là là, il y a des mots que, voilà, voilà, je me réjouissais donc dans la présence du Seigneur avec ses serviteurs, voilà, parce que on a vu qu'à travers le temps, comment le Seigneur nous a, on va dire, il s'est servi de nous. Le Seigneur s'est servi de nous. Voilà. On a été utile entre les mains du
Seigneur. Par nous-mêmes, on n'est rien. Voilà. Mais combien d'expériences qu'on a fait avec le Seigneur. Amen. Combien de messages prêchés, combien des âmes qui sont venues dans la présence du Seigneur, combien de miracles, des prodiges que le Seigneur s'est servi de nous. Amen. Gloire au Seigneur. Nous devons rendre gloire justement à Dieu pour cela. Amen. Et de la même manière aussi, au reste de l'Église, n'oubliez jamais, mes frères et sœurs, parce que vous aussi, vous avez fait beaucoup d'expériences dans le Seigneur. Pour faire une expérience spirituelle, ce n'est pas obligé d'être prédicateur, d'être serviteur, de prêcher la parole à l'estrade. Pour faire une expérience spirituelle, il faut être nickel dans le Seigneur. Voilà, il faut être nickel, il faut être propre. Hein? Si vous êtes honnête avec le Seigneur se servira de vous. Il y a beaucoup de fois, c'est quelque chose que je dis très très souvent, il y a beaucoup de fois où, beaucoup d'endroits où le pasteur ne peut pas, on va dire, ni travailler, ni agir, parce qu'il ne peut pas, on va dire, aller à certains endroits, ou être partout en même temps. Voilà. Et il se sert, le Seigneur se sert donc des chrétiens, on va dire des petits chrétiens, pourquoi pas. Voilà. Parfois, ce chrétien que on ne tient même pas compte, hein, on ne tient pas compte de ses frères, et pourtant, parfois le Seigneur nous surprend, parce qu'à travers un petit frère, le Seigneur peut faire des merveilles. Gloire au Seigneur. Alors, je sais, mes frères, mes sœurs, que vous avez aussi fait beaucoup d'expériences dans le Seigneur. Voilà, vous savez également un sujet, n'est-ce pas, pour rendre grâce à Dieu continuellement. Alors, n'oubliez jamais que si des choses se sont passées, si vous avez accompli la volonté de Dieu, il ne faut jamais oublier, mes frères et sœurs, hein, que sans Dieu, sans lui, vous êtes aussi inutiles. Gloire au Seigneur. Et le verset, il finit en disant cela de manière courte et certaine. Nous avons fait ce que nous devions faire. Gloire au Seigneur. Nous avons fait ce que nous devions faire. Gloire au Seigneur. De ma part, je vais dire avec fierté que ce que j'avais à faire, je l'ai fait. Gloire au Seigneur. Le Seigneur n'aura pas à me dire, je t'avais dit de faire ceci, tu n'as pas voulu. Je t'ai dit un jour d'aller quelque part, tu n'as pas voulu. Mais là où le Seigneur m'a envoyé, je suis allé. Là, quand le Seigneur m'a dit de me rendre quelque part, je me suis rendu. Quand le Seigneur m'a dit de dire quelque chose, je l'ai dit. Voilà. De ma part, je sens la paix du Seigneur dans ma vie et dans mon ministère. Gloire au Seigneur. Et vous, mes frères, comment est-ce que vous vous ressentez? Vous ressentez que vous avez accompli ce que le Seigneur vous a demandé de faire? Hein? Si aujourd'hui tu devrais partir à la rencontre du Seigneur, si le Seigneur t'appellerait aujourd'hui, est-ce que tu pourrais dire, je suis tranquille, je suis dans la paix, je suis dans la joie, je m'en vais tranquille, j'ai fait ce qu'il fallait faire, j'ai fait ce que le Seigneur m'a demandé de faire. Gloire au Seigneur. Si le Seigneur t'a demandé de pardonner quelqu'un, est-ce que tu t'es rendu chez cette personne pour lui en demander pardon? Par exemple, c'est un simple exemple, n'est-ce pas? Combien de choses le Seigneur nous a demandé de faire. Ok? Il faut donc faire, je dis toujours cette expression, repasser. Hein?
repasser dans notre cœur, hein, faire une revue de toutes les choses dont le Seigneur nous a parlé auparavant. Hein, voilà. Le Seigneur sûrement nous a parlé par des songes, par des rêves, hein, par des cantiques, parfois par la parole, évidemment, nous a parlé. Hein. Peut-être le Seigneur nous a demandé de faire quelques changements dans notre vie, quelques aménagements, n'est-ce pas? Voilà. Et il faut donc s'examiner, se mettre devant la présence du Seigneur et se promettre, d'accord? Se promettre de faire tout ce qu'il faut faire. Voilà. Si le Seigneur m'appelle, je suis dans la paix, je suis dans la joie et je vais me présenter devant Dieu avec un grand sourire. Voilà. Et la première des choses que je vais lui dire, Seigneur, j'ai fait tout ce que tu m'as demandé de faire. Amen. Voilà, c'est quelques mots que je voulais partager avec vous. J'espère que de tout mon cœur que le Seigneur vous a encouragé, voilà, qu'il continuera de le faire. Si vous avez des prières, des suggestions ou des commentaires, vous pouvez donc laisser vos commentaires ou vos prières dans la boîte à commentaires. Sinon, je vous laisse aussi le courrier, hein, mon courrier pour que vous puissiez me contacter directement. Voilà. N'oubliez pas donc de liker, hein, la vidéo, hein, mettez votre petit pouce, hein, voilà, pour que cette chaîne de YouTube puisse aussi grandir pour la gloire du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Amen.